Bienvenue sur le chat. Oh, j'ai un pic. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un declutter, c'est-à-dire, vous savez que mon travail, c'est d'essayer du maquillage, entre autres, et j'ai essayé quelques produits qui doivent sortir. Parce que soit un, ils sont périmés, soit deux, ils sont pas faits pour moi, ou trois, ils fonctionnent pas du tout. Ils sont pas la bonne couleur. En termes d'efficacité, c'est des produits très mauvais. Bref, selon moi, encore une fois. Donc j'y vais sans ordre vraiment particulier. Enfin, je vais essayer quand même, mais c'est dur. Je vais commencer par quelques produits périmés. Ça me fait, alors, la partie qui me fait le plus la peine de peine dans cette vidéo, c'est les produits périmés. Vraiment. Qui me parle? Parce que j'ai pas réussi à les terminer assez vite et à l'utiliser au maximum. J'essaie de faire de plus en plus attention de ce côté là en achetant un petit peu moins de produits liquides et un petit peu plus de produits poudre ou en bâton, des produits que je pense pouvoir finir rapidement, mais écoutez, ça fait partie de mon travail, c'est pas une excuse, je le sais, mais je vais pas le garder juste pour le garder, ok? J'ai quelques Ultra Matte Lip de Colourpop ici, dont la couleur qui s'appelle Friday, qui est un noir mat, qui m'a fait penser, qui était sorti pour un Black Friday il y a quelques années. Je m'en rappelle parce que c'est un Black et c'est Friday. Et il y avait tous les jours de la semaine. Et je sais qu'il y a Sunday aussi que j'ai dans une... Mais c'était une très cool collection. J'ai aussi un Glitter Flip de Ciaté qui a complètement séché. Je sais pas, alors je sais pas ce qui s'est passé au bouchon, mais je voulais vous montrer l'intérieur. Il est devenu tout pâteux. Et j'ai aussi un gloss de NYX. Et j'aime beaucoup les Butter Gloss de NYX, mais lui, il sent le périmé. Alors pour savoir si votre truc est périmé, c'est si la couleur ou l'odeur change, ça n'est pas bon signe. Moi des fois je donne quand même une dernière chance pour voir, parce que je suis un petit peu maso, mais je vous suggère pas de faire la même chose que moi, d'accord? Donc ça sort, ça aussi je pense que c'est périmé. Je sais pas ce que c'est comme marque, c'est MAC? Oui, c'est écrit Lip Glass, donc je vais pour moi le mettre dans mon back to MAC. Mais il sent encore la vanille. Pourquoi il est périmé? Vraiment périmé ou pas? Je vais laisser de côté, ok? Je sais pas. Il y a toujours des gens qui reviennent dans ce genre de vidéo. J'ai trois produits dont j'ai longuement hésité, ok? À chaque fois que je fais un tri make-up, un declutter ou quoi, ils sont toujours sur la sellette. À chaque fois je me dis, est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je m'en sépare ou pas? Je les aime beaucoup. À chaque fois je les swatch et après ça ils finissent par être gardés. Mais ces trois highlighters de la collection Moschino et Sephora collection étaient cool. Ils étaient cool le temps qu'ils étaient bons. La texture a changé. C'est plus du tout la même chose. C'est devenu très pâteux, très difficile à estomper. Donc je sais que eux c'est plus du tout la même qualité. Donc c'est plus bon. Ça va partir. J'ai aussi un problème avec deux types de produits. Alors c'est deux produits différents mais ils ont le même problème. C'est les finis sur mes lèvres qui sont un petit peu lavande bleutée comme ça. Ça n'est pas fait pour moi du tout. Et j'ai un rouge à lèvres de Guerlain. Vous voyez, ce fini lavande là sur moi c'est vraiment pas beau. Et même chose pour ce gloss de Huda Beauty. Sur moi ça donne gris en fait. Et c'est vraiment pas l'effet que je recherche. Vous savez que j'ai... c'est trop fluo pour moi, j'ai une limite, hein. Je suis un petit peu farfalle, mais j'ai des limites et ma limite s'arrête là pour ce style de couleur, donc ça part. Ensuite j'ai un gloss que j'ai mis qu'une seule fois, je pense que j'ai swatché sur ma main et du coup je vais pas le remiser par devers moi, mais je vais peut-être le donner à quelqu'un de plus pâle que moi. C'est un Anastasia Beverly Hills, mais il est beaucoup trop pâle. Je sais pas si vous voyez, si vous voyez sûrement. Sur moi ça fait concealer. Ce n'est pas ce qu'on souhaite.
J'ai ce produit de Herborian, le CCI à la Centella asiatica. Quelqu'un me l'a envoyé. Quelqu'un parmi vous me l'a envoyé. Je l'ai essayé. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai arrêté de l'utiliser. Je pense que je faisais des... Qu'est-ce qui s'était passé? C'était trop foncé. Il y a quelque chose... Alors, j'aimais le produit, mais je ne l'aimais pas sous mes yeux. C'est ce que, si je me rappelle bien. Et ce que je voulais faire, c'était le mettre comme crème teintée pour des vacances ou quoi. Mais le problème, c'est que ça fait, je pense, 2 ou 3 ans qu'il est ouvert maintenant. Et je pense que il va falloir que je m'en sépare parce que c'est plus bon. En termes de qualité et l'effet, j'aimais bien, mais j'aimais pas sous mes yeux. Je pense qu'il était trop foncé ou je sais qu'il y avait quelque chose. Je l'avais mis de côté juste parce que je voulais pas le mettre sous mes yeux, mais je voulais le mettre ailleurs. Et j'ai oublié et il est resté dans mon tiroir. Et entre temps, je suis pas partie en vacances, donc je sais que c'est un drame. Donc ça doit sortir juste parce que c'est plus bon, malheureusement. J'ai 2 rouges à lèvres ici, un de Lisoitier. C'était pas très beau sur moi cette couleur là, je sais pas pourquoi. Et j'en ai un ici, lui je me rappelle quand on l'a mis, de Urban Decay. Les deux sont très similaires et sont vraiment pas beaux sur moi. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces rouges à lèvres là. Et j'ai eu la même réaction pour les deux. Je suis comme non, non merci. J'ai ce lip liner de Marcel. Alors c'est genre un peu comme Smashbox où quand vous twistez, ça taille. Le seul truc c'est que ça a séché. Genre, ça n'écrit pas grand chose. Et je déteste appuyer fort autour de mes lèvres, donc ça sort aussi. Et un autre produit de Marcel, c'est un pigment, parce que je l'enlève parce que j'ai d'autres pigments. Je suis en ce moment en train de ranger Still Home Edit mon espace beauté. Je vous montrerai, je devais le faire pour le vlog d'hier et j'ai complètement oublié. Mais je vous montrerai, promis j'essaye de ne pas oublier pour le prochain vlog. Et j'ai retrouvé ce pigment. Il est pas moche en soi, c'est juste que c'est pas mon favori. J'en ai plein d'autres qui ont beaucoup plus d'impact. Lui c'est vraiment comme un irisé tout simple. Je pense que ma mère elle va être contente de l'avoir. Alors bon, après je sais pas si le violet c'est quelque chose qu'elle va aimer, mais écoutez. Ensuite, j'ai ce eyeliner de Marcel que j'ai utilisé une seule fois. Il était neuf. J'ai vraiment pas aimé du tout. C'est un embout mousse comme ça. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir ou pas. Je l'ai mis une fois par-dessus un fard à paupières parce que quand je mets un eyeliner j'aime bien qu'il soit sur mon fard à paupières. Et il est encore tout taché. Et il n'a pas du tout marqué sur le fard. Donc je me dis à quoi ça sert? Ça sert à rien de l'avoir. Je ne sais pas quoi faire avec. J'ai un eyeliner de Colourpop. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais il est tout rétrécime dans le pan, dans le pot. Il a comme... Et pour le coup, quand je l'avais mis en vidéo et j'ai pas eu une très bonne expérience. C'était vraiment comme hyper pâteux, ça glissait pas et tout. Ça non, je conseille à personne. J'ai un gloss de Ofra qui s'appelle Natural. J'aime pas les gloss Ofra. J'aime beaucoup leur highlighter, j'aime beaucoup leur blush. Mais leur gloss, c'est non en termes de fini. C'est très frost. C'est pas du tout shiny comme j'aime. Non, ça j'aime pas. Je vais pas le garder. Oh, faut que je vous parle de ces déodorants de Maison Louis-Marie. Le numéro 4 bois de Balincourt. J'ai encore voulu encore une fois... On peut tromper. Encore une fois voulu essayer un déodorant cher. Je sais pas, des fois ça me prend cette lubie. Vous vous rappelez, j'avais fait avec Sol de Janeiro l'année dernière le déodorant qui me fait puer plus que d'accoutumé. Il m'est arrivé exactement la même chose que ça, mais pire. Dans le sens où c'est le déodorant, il a une tenue de 12 heures. Alors que j'ai l'habitude de mettre du déodorant pour homme. Mais je me suis dit peut-être que mon corps va s'habituer. Tu sais, j'ai essayé 1 semaine, 2 semaines et ça fonctionnait pas. J'étais là à partir de... Je sais pas. Tu le mets le matin et le lendemain matin, genre c'est comme moite et ça pue, mais ça pue comme jamais ça puait. Et je suis pas quelqu'un qui pue tellement, tu vois. Après chacun
à son pH. Hein. Mais c'est une horreur. Je disais même à Mathieu, ne me fais pas un bisou, je pue, je me sens pas bien, faut que j'aille me laver. Mais autre chose, c'est que ça a irrité mes aisselles, genre j'étais rouge. Et sur le coup, tu sais, j'étais comme... Mais chachou mignon. Sur le coup, j'étais comme... J'ai comme un inconfort, tu sais, je sais pas trop. Mais j'ai pas l'habitude de regarder mes aisselles tous les jours. Et là, j'ai regardé, j'étais comme... Les deux aisselles avec grosses plaques rouges, j'étais comme, ok, on va arrêter ça tout de suite. Donc lui, ben, il est plein, mais comme j'ai utilisé, je vais pas le donner à quelqu'un. Qu'est-ce que t'as, maman? Viens ici. T'avais besoin d'attention. Bref. Qu'est-ce que t'en penses de ces fossiles? Non, ok. Elle a pas aimé, pardon. Ok. Bon, alors j'ai essayé les fossiles de Velour Lashes. Apparemment, c'était une marque que tout le monde aime bien. Je suis déconcentrée. Et, ben écoutez, c'était les... comment ça s'appelle? Les cils sans effort. Et c'était mini-mi. Et j'ai vraiment pas aimé du tout la forme. Alors premièrement c'est très petit, très naturel, très fin. La bande est très souple. J'aime bien une bande entre les deux, tu vois. Mais la bande est très souple et elle coupe genre direct. Je l'ai essayé dans une vidéo récemment. J'ai vraiment pas aimé ces fossiles là. Donc eux, non. Très grosse déception de Jaclyn Cosmetics. Elle avait sorti des comment ça s'appelle? Loose Glimmer Powder. Poudre libre scintillante. Ça ne scintille rien du tout. Je l'avais essayé 2 fois en vidéo. Je trouvais que l'effet pigment n'était pas là. C'était ni un pigment ni des paillettes. C'était comme rien du tout entre les deux. J'étais très déçue. Et je trouve pas ça beau du tout sur moi. Donc ça non. J'ai aussi ce highlighter de Colourpop qui s'appelle Eurocatch. Alors pour le coup il n'a pas de problème en termes de qualité ou quoi, c'est juste là c'est une préférence de couleur sur moi. C'est beaucoup trop blanc frost ice et j'aime pas du tout ce que ça donne sur mon visage. Donc ça part, ainsi que ce highlighter de... est-ce que c'est un highlighter ou c'est un eyeshadow? Il me semble que c'est un eyeshadow. Metal Crush Eyeshadow que je mettais en highlighter qui s'appelle Thunderstruck et trop blanc, encore une fois la même chose. Et il est pas si mal parce qu'il a une espèce de flip orangé, mais j'en ai un qui ressemble beaucoup de Colourpop et BKG et je préfère celui de Colourpop parce que la base blanche est beaucoup moins opaque. Ensuite, la palette de Milani, je pense que je vais la donner à ma mère, elle va bien aimer les fards à paupières et le blush, je pense. Je l'ai essayé, c'était dans mon purgatoire. J'ai encore un purgatoire à essayer, quelques make-up à essayer dans de futures vidéos. Je pense même faire une vidéo purgatoire de palettes, puisque j'ai, en rangeant mes palettes, j'ai retrouvé quelques palettes avec lesquelles j'ai eu une expérience moyenne, voire incomplète, et ça m'a fait mal. Et j'aimerais leur redonner une chance, juste pour avoir une nouvelle opinion. Et bon, ça c'était en purgatoire, donc c'était la 2e fois que j'ai essayé ça. Et le bronzer, impossible à estomper, il était vraiment pas satisfaisant du tout. J'ai pas donné de chance à autre chose, je voulais vraiment tester genre un produit pour voir est-ce que j'allais réussir à sauver ou pas. Ça aurait été une palette parfaite pour partir en voyage. Quand je vais en voyage, je me maquille très peu, je fais le minimum syndical, donc ça aurait été parfait. J'aime beaucoup le fait que ce soit en carton et plat et pas fragile, mais pour le coup ça ne sera pas celle-ci. Voilà. Sur ce, je vous invite à regarder dans mon tiroir, est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient d'être réessayées, redonner une chance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont aimées, on sait jamais, ça prend de la place pour rien, on sait pas. Je sais que, enfin moi personnellement j'ai du mal à me séparer de mes choses, mais à un moment donné la raison prend le dessus et je me dis ça sert à rien que je garde des choses pourrites.
ça ne sert absolument à rien. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce make-up. Si ça vous intéresse, vous avez deviné ce que c'est si vous avez vu le vlog d'hier. Si vous n'avez pas vu le vlog et que vous voulez savoir ce que j'ai mis, je l'ai écrit dans la barre d'infos. Si vous voulez vous laisser la surprise, on se retrouve demain pour le crash test. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.